Les écrits de Thomas de Coincy emplissent 14 volumes. Ce romantique anglais inspira de grandes plumes d'Edgar Allan Poe à Baudelaire, Gogol et Borges. Il consomma également de l'opium pendant 54 ans, mais moins pour apaiser sa souffrance que pour explorer les recoins cachés de son esprit. Quels autres moyens que la drogue trouveras-tu pour accéder à des états de conscience supérieurs ? Lion. Tu pourrais, par exemple, travailler sur tes rêves nocturnes ou t'adonner à de longues séances de méditation avec un partenaire aussi curieux que toi, des recoins cachés de sa psyché. Songe à d'autres possibilités encore. C'est mon horoscope. Il y a quand même quelque chose de fantastique avec cet horoscope. Tout ça parce que le 9 août 1999, le soleil était aligné à Mercure, qui était en lune de Mars, ou je ne sais quoi encore. Ce petit papier pourrait potentiellement m'annoncer mon destin. Mais ça, ce destin, vu qu'on sait qu'il existe, puisque le sujet n'est pas « le destin existe-t-il ?», mais y sommes-nous soumis. Et c'est là, chère équipe d'Eloquentia La Rochelle, que j'ai vu le traquenard. Comment osez-vous m'inviter et me demander de dire à un public français qu'ils doivent se soumettre à quelque chose ? Est-ce que vous m'avez fait prendre un train pour me piéger ? C'est ça qui est intéressant avec la soumission. C'est qu'elle est considérée comme négative. Même quand on y réfléchit, parfois le destin en lui-même est considéré comme négatif. Parfois on ne parle pas de destin, on parle même de sort. Comme si c'était une malédiction. Comme si le destin était cette chose qui nous tombait dessus et qu'on n'avait aucun choix que de s'y soumettre. Mais, même si l'on parle de sort, je suis là pour vous dire que je pense que tous ceux qui ne croient pas que l'on puisse être soumis au destin se trompent en vérité sur deux choses le concernant. La première, c'est sur sa nature, et la seconde, c'est sur sa temporalité. Quand le destin existe-t-il dans nos vies ? Pour définir le destin, moi, du haut de mes 1,62 m, les bras levés, je me suis dit que je n'avais peut-être pas toute la connaissance nécessaire. Donc j'ai fait appel à des gens que j'aime beaucoup, les stoïciens. Alors les stoïciens, c'est les grands spécialistes du destin, et ils vous disent 3 choses très intéressantes sur celui-ci. La première, c'est qu'il y a des choses qui dépendent de nous. Et la seconde, c'est qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Et la troisième, c'est qu'on est en proie à des passions. Entendez par passion nos émotions que nous vivons au quotidien. Donc les stoïciens admettent l'existence du destin et la soumission à ce destin. Mais trouvent-ils que c'est une mauvaise chose ? Bien au contraire. Ce que les stoïciens nous proposent, c'est un abandon face au destin. Pour vous donner un exemple de destinée à laquelle nous sommes tous soumis, la mort. Tôt ou tard, cher auditoire, nous partageons une destinée commune qui est celle de partir. Et ça, nous ne pouvons pas la contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler notre destin de perdre nos proches. Nous ne pourrons pas contrôler notre destin de ne pas être éternel. Et pour autant, cette soumission, doit-elle nécessairement être négative ? Pas du tout. Nous sommes soumis au destin et c'est une bonne chose. Car si l'on pense que la meilleure manière de défier le destin, c'est de lui résister, que l'on ne devrait pas être soumis au destin, que nous ne le sommes pas, eh bien en réalité, c'est ici que ça pêche. C'est ici qu'en réalité on perd le contrôle. Les stoïciens nous disent une chose claire, il faut rester stoïque, impassible, sans passion. Cela signifie qu'il faut accepter le destin comme une loi de l'existence, comme une réalité de la vie. Parce que c'est en réalité en se soumettant au destin, en l'acceptant, en contrôlant ses émotions par rapport à celui-ci, que l'on reprend le contrôle. Donc paradoxalement, être soumis au destin, c'est la meilleure manière de l'appréhender. Mais je peux comprendre, c'est une idée qui déplaît. On aimerait se dire, non, nous ne sommes pas soumis au destin, moi-même je m'en fiche, je ne suis même pas soumis à la mort, je vais trouver un remède.
on est ambitieux, j'adore ça. Mais je pense qu'encore une fois, on se méprend sur le destin. On le pense comme cette espèce de projet, cette espèce de destinée, cette chose qui est en réalité un but, une finalité, contre laquelle nous ne pouvons rien. Mais le destin, en réalité, ce n'est pas un objectif. C'est un moment qui nous englobe. Et nous y sommes nécessairement soumis. Pourquoi ? Parce que le destin, c'est un support de peinture. Tous, nous devons peindre sur un support. Tel est notre destin. Voyez par exemple comme support le fait d'exister puis de ne plus exister. Tout ça, c'est notre support à tous. Nous existons dans cette destinée, dans cette réalité. Nous y sommes soumis. Mais chacun peut décider de ce qu'il peint sur ce support. Il y a donc une soumission au destin, mais en réalité, il y a des choix internes. Je vais vous donner une petite anecdote sur moi. J'ai passé 3 fois Sciences Po. La première fois, quand je suis arrivée à Bordeaux, je voulais faire un diplôme en particulier, il n'existait plus. La seconde fois, j'ai préparé le concours de 3e année, je l'ai raté. La 3e fois, je l'ai réussi, je n'ai pas pu y aller, et maintenant il n'existe plus. J'ai vu ça, je me suis dit c'est impossible, c'est un signe du destin. Et en réalité, oui. Parce que mon destin, mon éducation, la manière dont j'ai été élevée, non seulement m'a conduit à vouloir intégrer cet établissement, mais le destin a aussi fait que je n'ai pas pu y entrer. Pour autant, ce sur quoi j'ai une liberté, c'est de ne jamais abandonner, c'est de toujours réessayer. Alors, cher auditoire, ne vous inquiétez pas, vous êtes soumis au destin, mais vous êtes libre. Parce que le destin, ça n'a jamais été l'arrivée, mais ça a toujours été la quête. Je reste là.